Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. En ce samedi 21 février 2026, la mission est assez claire. Ouais, l'idée, c'est de synthétiser des projections macroéconomiques très récentes pour bien comprendre les conséquences mondiales d'une potentielle intervention militaire américaine en Iran. Exactement. Et pour bien poser le cadre, on a deux éléments factuels tirés de nos sources. D'un côté, la fameuse loi américaine OBBB de 2025. Celle qui favorise massivement les énergies fossiles. Voilà, et qui impose des tarifs douaniers punitifs de 25% aux pays qui commercent avec Téhéran. De l'autre côté, on a les actions iraniennes récentes. Je précise tout de suite qu'on rapporte ces éléments politiques de manière purement factuelle. C'est très important de le dire. On est totalement impartial, on analyse juste les données, on ne prend aucun parti. Bon, décortiquons tout ça. Quand on épluche les modélisations, il y a un point de bascule qui ressort vraiment tout le temps. Le détroit d'Ormuz. Ce qui est fascinant ici, c'est cette dépendance asymétrique. On parle de 20 millions de barils par jour qui y transitent. C'est juste énorme. Ouais, et le plus critique, c'est même pas le pétrole en fait. C'est le gaz naturel liquéfié, le GNL. 20% du commerce mondial de GNL passe par là, principalement depuis le Qatar. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure de contournement possible. Bah aucune, ouais. En cas de blocage, tout est paralysé. Le gaz reste bloqué. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les rapports dessinent trois scénarios. Le premier envisage des frappes limitées. Le baril de Brent monterait à 80 $ environ. Et le deuxième, c'est une attaque majeure des infrastructures. Là, l'offre s'effondre et le Brent atteint facilement 100 à 120 $. Et le troisième scénario, le pire, c'est un blocage total d'Ormuz. On parle d'un baril qui s'envole à 180 $ ou plus. Ça plongerait le monde direct dans la stagflation. Et si l'on relie cela à la situation globale, l'onde de choc asphyxie la logistique. Complètement. Comment ça exactement? Eh bien, les navires doivent dérouter par le cap de Bonne-Espérance. Ça ajoute 10 à 14 jours de trajet, et les coûts quotidiens d'affrètement explosent de 20 000 $ à 75 000 $. Il y a un détail mémorable que je veux absolument partager, c'est l'impact inattendu sur l'agriculture. Le Moyen-Orient exporte l'ammoniac essentiel aux engrais mondiaux, via ce détroit d'Ormuz. Du coup, une fermeture ferait bondir les prix de 40 à 80%. C'est une vraie menace pour la sécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Le grand fossé, c'est que les États-Unis amortiraient le choc avec leur production dopée par la loi IOBB et leurs 415 millions de réserves stratégiques. Tandis que l'Europe et l'Asie risqueraient une récession immédiate, c'est clair. Et c'est crucial de comprendre que cette géopolitique dicte directement le coût futur du supermarché, de l'électricité ou même des composants électroniques pour tout le monde. Cela soulève une question importante pour terminer. Si un seul détroit maritime possède le pouvoir de paralyser l'économie mondiale en quelques jours, cette vulnérabilité extrême pourrait-elle signer la mort définitive du libre-échange mondialisé au profit de blocs régionaux totalement isolés et militarisés ?